Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Vous n'en pouvez plus de vivre en ville, d'être enfermé toute la journée entre quatre murs, de subir les sautes d'humeur de votre petit chef tyrannique. Peut-être rêvez-vous ardemment de démarrer une reconversion en créant votre activité professionnelle nature. Le seul problème, c'est que vous êtes rempli de peurs de toutes sortes. Alors, comment les dépasser ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement, propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Vous rêvez de nature, de travailler et de vivre en connexion avec elle, d'être votre propre patron pour faire ce que vous avez envie, quand vous en avez envie et comme vous en avez envie, de gérer votre temps comme vous l'entendez, de voir vos enfants grandir et de pouvoir en profiter. Mais vous avez peur. Peur de manquer d'argent, peur d'échouer, peur de vous tromper. Des tas de suppositions tournent inlassablement dans votre tête. Et si je n'arrive pas à m'en sortir financièrement ? Et si j'échoue ? Que vont penser les autres ? Que vais-je devenir ? Comment vais-je parvenir à payer les études des enfants ? Et si je ne parviens pas à payer les traites de la maison ? Et si ? Eh bien, c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment dompter toutes ces peurs qui vous immobilisent. Alors, faisons tout d'abord un énorme saut dans le temps et regardons les prémices de l'humanité, nos très lointains ancêtres. Ils chassaient le mammouth. Ils se battaient contre des tigres à dents de sabre. Est-ce qu'ils avaient peur ? Bien sûr que oui. La peur est vitale, c'est elle qui nous permet de fuir quand il le faut et plus vite qu'on ne l'aurait cru, ou de nous battre avec beaucoup plus de force qu'on ne pensait avoir. Mais elle ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas se lancer et qu'il faut renoncer. Oui, ces hommes avaient peur, même terriblement peur, mais ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont déjoué cette peur, ils l'ont contournée. Ils ont créé des outils à base de bois et de silex. Ils se sont unis pour être plus forts quand c'était nécessaire. Et plus que tout, ils ont pris les choses en main parce que c'était vital pour eux de se bouger. Et nous, leurs descendants, eh bien nous avons trop souvent peur pour des choses où il n'est ni question de vie ou de mort, ni question de survie, en tous les cas au niveau physique, mais seulement qui comportent un risque de se tromper, de perdre peut-être un peu d'argent, et d'avoir à s'y remettre à nouveau. La peur ne signifie pas que quelque chose de mauvais vous attend, ou qu'il faut absolument éviter de faire ce que vous avez envie de faire. Cela peut arriver, mais c'est très rare en fait. Et dans tous les cas, la vie est suffisamment bonne pour nous envoyer des signaux quand on veut bien y prêter attention, pour nous avertir quand il y a un danger et qu'il ne faut surtout pas s'engager dans une action, une relation, une association ou autre. La plupart du temps, notre peur s'éveille tout simplement parce que ce que nous sommes en train de faire nous rappelle quelque chose qui s'est mal déroulé ou fini par le passé, mais le plus souvent parce que ce que nous désirons faire est nouveau pour nous.
Donc au contraire, elle est plutôt un excellent signal que vous êtes en train d'accomplir ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, même si celle-ci est nouvelle et effrayante. Si vous ne ressentez pas un certain niveau de peur, eh bien cela veut tout simplement dire que vous êtes en train de faire quelque chose de déjà connu et qui est confortable pour vous. Et je suis désolée, mais c'est dans l'inconnu et au-delà des limites de votre zone de confort que se trouve la magie. Vous devez donc indéniablement l'élargir. Rester dans le connu et le confortable est la meilleure recette de la stagnation et finalement de l'échec, quel que soit le chemin que vous empruntez. Fouler de nouveaux chemins n'est pas toujours agréable, mais vraiment nécessaire pour votre évolution, pour votre développement et épanouissement. Et si vous souhaitez vraiment vous créer la vie de vos rêves en connexion avec la nature, eh bien vous allez devoir vous placer dans des situations qui vous effraient. Et si vous y regardez bien, qu'est-ce que la peur? C'est une sensation, une émotion qui a certes son utilité, mais elle n'existe que dans votre esprit et dans votre corps. Une action pourra effrayer une personne et pas du tout une autre personne. Et soyez honnête, la plupart du temps, ce que vous craignez ne se produit même pas. La peur est un indicateur. Elle nous protège. Elle nous prévient d'un danger. C'est elle qui nous prépare à la fuite ou à la lutte, suivant la situation. Le seul inconvénient, c'est que notre cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et nous avons une imagination débordante, galopante. Notre cerveau gauche est le siège de notre système de croyance. C'est notre programmation intérieure qui nous permet de réagir face au monde extérieur. Et ce système de croyance a horreur de tout ce qui est nouveau. Ça lui fait extrêmement peur, même si c'est pour aller vers un mieux. Et soyez bien conscient d'une chose, tout le temps que vous passez à procrastiner nourrit votre peur. Ce temps que vous passez à trop réfléchir, à vous inquiéter, à peser le pour, le contre, à attendre d'être prêt à être prêt. Pendant tout ce temps, votre peur enfle, elle grandit. Ne laissez surtout pas la peur vous gérer, sinon vous allez passer à côté de votre vie. Si nos ancêtres n'avaient écouté que leur peur, nous serions encore tapis dans la même grotte qu'eux, à ne pas oser sortir de peur de rencontrer un animal sauvage. Si tout au long de ce processus d'évolution de l'humanité, les grands inventeurs avaient eu peur d'échouer, dans quelles conditions vivrions-nous encore aujourd'hui ? Mais au lieu de tout cela, toutes ces personnes ont choisi d'avancer, de braver leur peur, d'apprendre, de se former, d'essayer, et tant pis s'ils ne réussissaient pas du premier coup. Sachez-le, la peur ne nous quitte jamais, c'est une fidèle amie. Alors remerciez-la et jetez-vous à l'eau. Faites de votre mieux pour préparer le terrain et neutraliser les risques, mais allez-y, le risque zéro n'existe pas. Essayez de le réduire autant que possible et puis foncez. Au pire, vous perdrez un peu d'argent, un peu de temps. Et alors ? C'est ce genre de façon de penser, c'est ce type d'état d'esprit, de mindset, comme disent les anglophones, qui fait la différence entre les gens qui réussissent, qui démontrent que leur vie a de la valeur, et les autres. Ne laissez pas le temps à la peur de s'installer. Commencez par entreprendre une petite action en rapport avec votre objectif, même si elle est imparfaite. Nourrissez-vous de son succès, puis recommencez sans cesse avec des actions de plus en plus importantes. Vous réajusterez si besoin en cours de route, vous en célébrerez à chaque fois le résultat. Elles deviendront une source d'inspiration pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Utilisez la peur pour ce qu'elle est vraiment. Ici, un indicateur qu'il est temps de passer à l'action maintenant. Alors, décrochez ce téléphone et prenez ce foutu rendez-vous que vous remettez depuis 3 semaines. Sortez assister à cet événement où vous allez pouvoir agrandir votre réseau. Faites une offre pour ce lieu en pleine nature qui vous inspire. Investissez dans l'accompagnement de ce coach dont le discours vous parle tellement. Je vous assure que vous n'allez pas en mourir. Au contraire, vous allez vous sentir en vie. Depuis 2006, au travers entre autres de mon projet nature, je brave ma peur tous les jours. Je suis toujours vivante et quand je me retourne pour voir le chemin accompli, waouh!
Si je l'ai fait et continue à le faire, vous pouvez le faire également. Vous avez simplement besoin des bons outils pour vous libérer de vos croyances et habitudes limitatives, des schémas improductifs que vous avez hérités de votre lignée et des techniques qui vont bien pour créer, développer et réussir son business éthique en lien avec la nature. Alors, voici une astuce pour apprivoiser votre peur, pour en faire votre ami. Prenez votre projet nature et pendant 5 minutes, lâchez-vous. Imaginez le pire, imaginez la pire catastrophe qui pourrait arriver dans votre scénario. Une fois que vous avez cette pire catastrophe, listez tous les problèmes et pour chacun de ces problèmes, listez toutes les solutions qui vous viennent à l'esprit. Je vous donne quelques exemples. Vous avez peur de perdre en niveau de revenu. La solution ? Vous prenez conscience qu'il y a une énorme différence entre argent gagné et argent disponible. Dans une grande ville, une location peut avoisiner les 30 € du mètre carré. À la campagne, vous pouvez être logé dans une magnifique maison pour 5 € du mètre carré, avec en plus du terrain, des dépendances à votre disposition. Vous pouvez être autonome en eau, en électricité, en chauffage, en nourriture aussi partiellement, les œufs, les légumes. Deuxièmement, vous avez peur d'échouer. La solution ? Vous prenez conscience du formatage que vous avez subi tout au long de votre vie. Et en premier lieu à l'école, où vous n'aviez pas droit à l'erreur, où vous étiez sanctionné lorsque vous vous trompiez, alors que l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est en se trompant qu'on apprend à bien faire et que l'on trouve le meilleur. Définissez votre objectif final et gardez-le en ligne de mire. Pour l'atteindre, si le plan A ne fonctionne pas, passez au plan B. Le B ne fonctionne pas, passez au plan C et accrochez-vous, affinez jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous avez peur que votre activité ne soit pas suffisamment rentable pour faire vivre votre famille ? La solution ? Tout simplement, vous commencez par créer votre activité professionnelle nature, mais vous lâchez votre job actuel uniquement lorsque cette nouvelle activité est rentable et pas avant. En fait, tous ces problèmes auxquels vous pensez tout le temps n'existent pas encore. Ils ne sont pas arrivés, ils sont simplement dans votre imagination, mais ils vous font peur et ils vous immobilisent. Les significations les plus anciennes du mot peur signifient passer à travers. Donc, si vous vous y conformez, vous allez comprendre qu'il est dans l'ordre évolutif des choses de vous déplacer dans la peur, au lieu de vous replier quand la peur se manifeste. Souvenez-vous toujours, quand les peurs et les doutes sont là, c'est toujours l'action qui règle les problèmes. La peur précède toujours l'assurance et l'assurance n'existe pas sans la peur. Alors, commencez par remercier cette peur qui vous montre le chemin pour avancer vers votre vie nature. Et dites-moi là-dessous dans les commentaires quelles actions audacieuses vous décidez d'entreprendre cette semaine pour transformer votre peur et avancer de manière productive vers vos objectifs. C'est inspirant pour tout le monde et à commencer par moi. Et puis dites-moi, si ce pire devait arriver dans votre scénario, maintenant que vous avez votre liste de solutions à votre disposition, est-ce que vous seriez détruit ? Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout autre et prochain sujet.